Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, la vidéo n'est pas enregistrée en direct, mais j'ai senti que c'était le moment d'un moment de partage entre nous tous. Voilà, je ne sais absolument pas, comme toujours, à quoi va ressembler cette session. Je vais recevoir voilà, les messages et les visions qu'on a besoin de recevoir en cette journée d'ascension. Vous êtes très nombreux à me demander si les soins voilà, qui sont enregistrés et que je mets sur YouTube ensuite, s'ils sont encore actifs, s'ils font encore de l'effet exactement à chaque fois même si on les fait plus tard. Et oui, en fait, les plans de conscience avec lesquels on travaille sont au-delà du temps et de l'espace. Donc oui, ces soins, vous pouvez les faire et les refaire à chaque fois que vous en avez besoin. Donc, je vous invite juste à fermer les yeux quelques instants. Voilà, prendre le temps de s'accueillir, d'accueillir ce moment, de se connecter à soi, déjà tout simplement. Comme je dis quasiment à chaque fois, voilà, ces moments, ces espaces, ils sont là pour que vous vous connectiez à votre propre vérité, à ce qui fait écho en vous, pour vous, ainsi que tous les messages et les visions que je reçois. Voilà, moi je suis là pour vous partager, pour les partager avec vous. À vous de voir si ça vous touche, si ça correspond à votre énergie. Voilà, laissez de côté tout ce qui ne fait pas écho pour vous. Donc je vous invite simplement à vous connecter à votre respiration. Et cette respiration, pour moi, c'est comme une descente en apnée. Voilà, au quotidien, on a tendance à fonctionner en étant à la surface de la mer. Parfois, la mer, elle est calme, parfois, la mer, elle est agitée. Mais ça change beaucoup au cours d'une journée. Ça peut changer d'heure en heure en fonction des nouvelles qu'on apprend. Que ce soit la tristesse ou la joie, voilà. On va laisser le monde de la surface et grâce à notre respiration, c'est comme ce plongeur en apnée qui va s'accrocher à la corde pour descendre. Voilà, on va vraiment se servir de notre attention à la respiration pour commencer à descendre. Voilà, donc on me dit que bon ben on y va. Vous êtes invité à visualiser voilà, tout simplement cette mer, une mer où vous vous sentez en sécurité. C'est pas comme s'il y avait un fond qui vous effrayait parce que c'était inconnu. Non, vous pouvez vraiment prendre le temps d'amener à l'intérieur de vous vraiment un endroit qui vous apaise et qui vous tranquillise. Il me dit la mer n'a pas besoin d'être profonde, hein. Si ça vous rassure d'être dans une mer des Caraïbes où vous voyez le fond avec juste un tout petit bateau de pêcheurs. Voilà, et une corde qui n'est pas très longue, aucune importance. Voilà, ce qui est important, c'est que vous soyez déjà apaisé et que vous vous sentiez en sécurité. Voilà, restez juste là quelques instants avec cette sensation de vous sentir en sécurité et dans un lieu qui est réconfortant, qui vous fait du bien. Voilà. La prochaine inspiration et à l'expiration, on va commencer tout doucement à prendre contact avec cette corde. Comment elle est cette corde? Est-ce qu'elle est épaisse? Est-ce qu'elle est fine? Est-ce qu'elle est rugueuse? Ou au contraire, est-ce qu'elle est glissante? Voilà, vous êtes en contact direct avec cette corde qui va vous emmener tout doucement dans un monde
de profondeur intérieure. Prenez le temps d'observer le contact avec cette corde. Et vous ressentez que quand vous touchez cette corde, vous vous sentez rassuré. Ça vous fait du bien, vous vous sentez en sécurité. C'est un territoire connu. Et sur la prochaine inspiration, expiration, on va commencer à descendre. Tout doucement, tout tranquillement. Et on sent que en descendant, notre cœur, il s'apaise, il se remplit de joie, il est excité. C'est comme s'il descendait dans un espace où il avait hâte d'être, qu'il connaissait par cœur, c'était très familier pour lui. Donc il y a comme une légère excitation à l'intérieur de vous de retrouver cet endroit. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vous ne le connaissez pas là tout de suite, tout votre corps, il vous indique que c'est là que vous avez envie d'aller depuis si longtemps. À la troisième inspiration. Sur l'expiration, ressentez la joie qui prend de plus en plus de place à l'intérieur de vous. Et vous continuez à descendre. Observez où elle est cette joie dans votre corps, où est-ce qu'elle se localise. Est-ce qu'elle circule à l'intérieur de vous? Là, ce qui me montre, c'est un courant de joie qui circule dans tous les corps, qui circule dans votre corps. Et c'est une fréquence, voilà. C'est la fréquence de la joie. Vous êtes relié à la fréquence de la joie. Et cette fréquence, en fait, elle est hyper pétillante, hyper légère. Et elle vient comme ça courir à l'intérieur de vous. Et ça vient comme réveiller tout ce qui était un peu endormi, tout ce qui avait peur, qui était un peu terré et enterré. Tous ces aspects de vous, voilà, c'est ce courant de joie à l'intérieur de vous. Vous pouvez visualiser une lumière dorée, toute joyeuse, toute jeune. Vraiment, c'est un courant tellement magnifique et c'est à l'intérieur de vous. Ça vient comme tout dépoussiérer, tout rallumer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On vous montre à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait des petites ampoules en fait, et elles étaient toutes poussiéreuses, donc elles étaient comme recouvertes de poussière grise, noirâtre. Et ce courant lumineux, hein, il vient nettoyer. Et puisque c'est marrant comme, ouais, c'est vrai que c'est marrant. Et ça vient tout nettoyer. Voilà. Pour l'instant, le courant n'est pas encore remis partout, mais en tout cas, déjà, voilà, on nettoie déjà. Voilà, on dit qu'on est à la phase de nettoyage. Donc ce courant, voilà, laissez-le circuler. Là, il me dit, vous pouvez même lâcher la corde pendant quelques instants et juste ressentir l'effet d'apesanteur dans l'eau. En laissant tout, voilà, et vous laissez ce courant de joie faire son œuvre, faire son travail. Voilà, il vient en particulier travailler derrière la tête, au niveau de la nuque. Voilà, il y a beaucoup d'inconfort, ce qu'on me dit. Chez les gens, souvent beaucoup d'inconfort, d'infortune. C'est compliqué, c'est lourd, c'est dense. Voilà, et ça vient beaucoup travailler. Voilà, on me dit, oh là 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 là. Voilà. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe exactement. Voilà, c'est comme si ici, il y avait une grosse vis en fait. Ouais, une densité très noire en fait
Voilà, qui avait incité les gens à se terrer chez eux. Et que même ceux qui ne l'avaient pas fait, ou très peu, quand même dans l'énergie collective, voilà, cette notion d'enfermement, en fait, était très présente au niveau des corps subtils. Voilà, et c'est ça qu'on va venir dévisser. Oh là là. Voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de respirer tranquillement, calmement. Voilà, vous pouvez visualiser, quand même, on dit, vous pouvez visualiser la vis qui est vraiment logée au niveau de la première vertèbre, vraiment en lien avec le crâne. Cette zone-là, peu importe, laissez-vous guider par votre intuition. Voilà, on me dit que c'est quand même une vis assez grosse, donc on vous invite à visualiser une grosse vis, bien noire. Voilà, ok. Donc là, vous avez visualisé qu'autour de vous, parce que c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passera à chaque fois que vous ferez cette séance, voilà, tous les êtres de pure lumière, d'amour inconditionnel, voilà, ils vous entourent. Vous pouvez visualiser tous ces êtres. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. Voilà, c'est de la pure lumière tout autour de vous. Voilà, alors ils me disent, voilà, qu'ils sont très nombreux à œuvrer vraiment sur nous pour que les artisans de lumière, comme on les appelle, tous ceux qui œuvrent en fait, voilà, tous ceux qui œuvrent au quotidien, peu importe la façon dont ils le font, mais qui se connectent à leur cœur, donc ils se rallient à cette pure lumière en eux. Voilà, ils sont très actifs pour que qu'on ne porte pas atteinte, j'entends, à vos corps subtils et à vos corps énergétiques. Voilà, donc il y a comme vous êtes invités vraiment à vous relier à eux, même si c'est quelques secondes chaque matin, voilà, pour leur demander voilà, de pouvoir évoluer au cours de la journée dans des fréquences élevées, fréquences du cœur. Ils me disent que c'est important, ils insistent quand même, ils disent vraiment faites-le au quotidien. C'est important, on est comme dans une zone de turbulence. Voilà, et toute aide est la bienvenue. Voilà, donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide, ils sont là. Ils me disent que ça va plus vite que la pensée quand ils arrivent. Même si vous ne les ressentez pas encore, ne doutez pas de leur présence. Voilà. Donc ils me disent qu'ils sont en train d'œuvrer. Voilà, par rapport à cette vis. Ok, donc on me demande de retourner sur la visualisation de cette vis, de cette turbulence. Oh. Oh. Voilà, là on est en train de refaire l'extraction. Voilà, désolée, ça m'a pris par surprise. Voilà, donc c'est juste là, ils sont en train d'extraire en fait cette vis. Voilà, donc vous pouvez visualiser cette vis qui est tout doucement. On dit qu'il faut aller très doucement. Oh là là, les coquins. Voilà, visualisez cette vis qui est en train, voilà, ça y est, on est arrivé. Voilà, cette vis, elle a été extraite. Pour ceux qui aiment bien travailler avec l'esprit du feu, qui aiment bien le feu ou qui aiment bien l'eau, vous pouvez visualiser que vous jetez cette vis dans le feu ou que vous la jetez dans l'eau. Prenez le temps, on dit voilà, juste de prendre quelques instants, prenez le temps de voir cette grosse vis bien noire et la jeter. En l'occurrence, en ce moment, je suis très proche de l'esprit de l'eau, donc je vais visualiser que je jette cette vis dans une rivière que j'aime beaucoup. Merci, merci, merci. Voilà. Ouf. Ok, donc j'attends la suite. Voilà, cette vis, l'endroit de l'emplacement, c'est rempli de pure lumière. Vous pouvez visualiser de la lumière dorée, voilà, à cet emplacement et des fleurs qui poussent.
sous votre crâne. Voilà, c'est vraiment la régénération, la renaissance, le nouveau, accueillir le nouveau. Voilà, c'est un espace qui permet de se libérer des anciens schémas. Dans ce qu'il y avait de la structure très archaïque, très ancienne. Voilà, qui nous permet de libérer en fait tous les anciens repères pour commencer à accueillir le nouveau. Et voilà. Pour l'instant, on est juste dans l'accueil, j'allais dire manifester, mais non, pour l'instant, c'est vraiment dans l'accueil. Accueillir ces nouvelles fréquences là, qui permettent de voir commencer à voir la floraison. Voilà, tout ce vent de nouveauté qui arrive. Alors là, on me montre des bourrasques, comme une tempête. Là, ça vient nettoyer voilà, tous les circuits, tout ça vient balayer. On dit que c'est vraiment un énorme coup de balai. Donc, c'est pas en vain que vous nettoyez depuis même longtemps, voire très longtemps. Voilà, ne désespérez pas, vous n'êtes pas seul. Ils sont si nombreux à vos côtés. Connectez-vous, fréquence vraiment de l'amour, de la lumière. De la pure lumière, pardon. Voilà, le mot pur est très important. Mais je rigole parce que la lumière, voilà, il y a plein de sortes de lumière, mais pure lumière, voilà, c'est vraiment, ça permet vraiment de relier tout de suite un champ de conscience, voilà, d'amour inconditionnel. Oui, c'est vrai qu'on est l'ascension, c'est vrai que j'avais pas fait de vidéo depuis très longtemps et je me rends compte aujourd'hui que c'est le jour de l'ascension, c'est pas pour rien, évidemment. Et ils sont morts. Qu'est-ce que vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir tout doucement pour frotter vos mains. Et mettre sur votre visage et comme frotter, voilà, frotter comme si vous aussi vous balayez. Voilà, voilà. Vous secouez les bras comme s'il y avait de la poussière sur vous et vous. Voilà. On jette, on nettoie. On peut tapoter aussi. Non, n'hésite pas à tapoter longtemps. Voilà, pour bien faire circuler, c'est important quand on reçoit un soin. De bien faire circuler si vous avez de l'eau à côté de vous. Surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à boire. Juste pour le moment, je demande de garder les yeux ouverts. Ok, quels sont les messages? La joie, la joie, la joie. Ok, la joie. Voilà, la raison aussi. Oui, c'est vrai qu'on est toujours sous l'eau, en apnée avec la joie. On va remonter à la surface dans les heures qui arrivent. Ok. Et je demande juste si on a besoin de poser un acte symbolique sur le fait qu'on soit remonté à la surface. Mais apparemment, non, c'est pas nécessaire. Non, ça se fait naturellement. Ok. La joie. Ok, donc on me demande de parler de la joie. Hyper important la joie en ce moment. Voilà, on me dit danser, chanter, rire, faites vraiment tout ce qui vous apporte de la joie le plus possible. C'est essentiel en ce moment de se remplir de cette joie. Voilà, parce que ce dont vous allez vous remplir, c'est ce que vous allez transmettre. De ne pas avoir peur. Alors, parce que souvent quand ils disent de ne pas avoir peur, je m'en mets où, mais comment on fait? Parce que c'est... Alors, on dit des choses, mais concrètement, comment on rend ça en application? De ne pas avoir peur dans la panique. Ok. Il me montre des visions et j'attends juste de savoir la suite. Non, on me demande de transmettre ces visions. Voilà. Ok.
Donc c'est possible, c'est une possibilité. Voilà, à chaque fois, bien comprendre que rien n'est jamais joué et c'est une possibilité. Qu'il y ait comme des mouvements de panique, des mouvements de foule. Je vois beaucoup de mouvements de foule. On va rentrer dans une zone, comme une zone de chaos, de turbulence, en fait, où à un moment donné, c'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Mais il va y avoir un moment donné qui va être important où il y a une perte de repères. C'est en fait, c'est à ça qui nous prépare depuis un moment avec les soins qu'on reçoit, les vidéos. C'est à cette perte de repères qui va être collective. Et ils me disent qu'effectivement, on n'aime pas perdre le contrôle. Donc ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'on va rentrer dans des... On a commencé déjà à rentrer dans des... On va le sentir beaucoup plus dans la perte de contrôle, la désillusion et la perte de contrôle. C'est désagréable. Ouais. On n'aime pas perdre le contrôle. Voilà, donc ça va provoquer... Comment vous expliquer ça par rapport à ce qui monte? Ça va provoquer effectivement... En fait, il va y avoir différentes couches. Donc là, on me montre... vous voyez, c'est comme un framboisier ou un gâteau. Il y a plusieurs couches. Donc, ce que ça va engendrer, il va y avoir une couche, la première, la plus ancienne et archaïque quelque part, où la première couche, il y a des mouvements de foule. Il y a des mouvements de foule, il y a des mouvements de foule, il y a des mouvements de foule, il y a des mouvements de foule. Je vois quand même des gros déplacements. Ça se déplace, mais voilà, on voit vraiment des gros déplacements de foule. Ça bouge beaucoup, quoi. Et même à la chaîne, vraiment à la surface de la Terre, je vois vraiment que ça bouge et ça bouge et ça remue. Ça remue beaucoup. Ok. Ça remue. Ouais, lui, ça remue, ça bouge, ça remue. Ok. Première couche. Là, il me demande qu'il faut que je reste encore connecté à cette première couche. Voilà, c'est là où il va pas. Le message de ne pas avoir peur, c'est à ce moment-là. Il sera question de ne pas avoir peur. Ok, alors comment on fait ça? C'est pour ça qu'il vous demande de vous connecter au quotidien voilà, à votre cœur. Alors, comme j'aime bien être très pragmatique, par exemple, moi, comment je me connecte à mon cœur, alors je le fais moins maintenant, mais je suis sûre que ça m'arrive encore de le faire. Mais il y a une chose très simple, par exemple, c'est juste voilà, mettre ses mains au niveau du centre énergétique du cœur, ici, et juste de passer quelques instants sans rien attendre. De ne pas s'attendre à un truc spécial, à de la lumière, un arc-en-ciel, à des éclairs, juste poser les mains ici et juste observer comment je me sens. Voilà, et là, tu vas prendre des grandes respirations. Juste ça. C'est hyper beau parce que du coup, moi, il me montre ce que ça fait et mais il y a tout qui scintille. Genre, c'est comme si tous les corps, là, tout le... Ouais, ça fait, en fait, ça crée comme un... C'est incroyable. J'avais jamais... Puis, attends, ça fait, en fait, ça crée comme une bulle, mais pas une bulle en sens protectrice, quoi. C'est juste comme un champ lumineux, mais voilà, un champ lumineux énorme qui est doré et ça scintille et ça pétille. Et juste ça. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il voulait vous dire. Il me dit juste ça. Voilà. Hum. Et là, vous pouvez voilà, vous connecter à ce que vous appelez les guides. Et voilà, il y a tout ce qui fait écho en vous dans les fréquences élevées d'amour inconditionnel. Et voilà, et remercier, remercier, commencer la journée par remercier, remercier, remercier. Pour les toutes petites choses. Merci, merci. Voilà, ça peut être tout simple, vous voyez, ça prend vraiment que quelques instants. Et si possible, à faire au quotidien. Voilà, ils sont têtus, ils sont comme moi, ils répètent, si possible, de faire ça au quotidien. Donc, dans ce mouvement de panique, c'est ça en fait, ce qu'on est invité à faire, c'est de bien comprendre, d'être comme des piliers en fait. Des piliers, ça veut dire vraiment de rester, voilà, ce qui va être très important. Ok.
ce qui va être très important, ça va être justement de vraiment être hyper, 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 hyper ancré et être vraiment des piliers, comme des piliers de lumière et de ne pas céder à ces mouvements ambiants, à cette panique ambiante. Et pour ça, voilà, c'est vraiment inviter un maximum de déconnexion. Tout ce qui est réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Enfin, en fonction de ce que vous alimentez, évidemment, c'est ce qu'on me dit. Ça ne veut pas dire vous couper du monde, bien évidemment, mais c'est vraiment regarder ce qui vous fait du bien. Voilà, ils me disent toujours revenez à ça, mais juste ressentez ce qui vous fait du bien. Voilà, c'est ça qui va être essentiel. Connectez-vous. Et c'est pas ça me fait du bien avec la tête. Par exemple, je fais du yoga tous les matins, bah forcément ça me fait du bien. Non, c'est quand je fais du yoga, je sais pas pourquoi je prends cet exemple-là, mais bon. Quand je fais du yoga, comment je me sens? Est-ce que ça me fait du bien à mon corps? Comment je me sens avant, après? Voilà, et c'est vraiment ça qu'il vous demande. C'est quand vous faites quelque chose, est-ce que ça vous fait du bien? Ok. C'est voilà, ils me disent d'intégrer, d'implémenter en fait au maximum chaque jour des choses qui vous font du bien. Bien sûr que parfois on fait des choses qui ne font pas du bien. Il y a des gens qui fument, il y a plein de... Voilà, parfois on va manger plus que de raison. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Aucune importance, aucune importance, aucune importance. Juste cet équilibre. D'amour, vraiment. Alors moi, je sais qu'il y a une image que je prends et que j'adore parce qu'elle me parle énormément, c'est d'être une coupe d'amour. D'ailleurs, il y a un soin qu'on avait fait. Mais même avant ça, ça fait des années où chaque jour, je ne fais pas à chaque fois, mais c'est quand même l'image que j'ai, c'est au quotidien. C'est comme, je suis comme une coupe, comme un vase. Et qu'est-ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ce vase? Est-ce que j'ai envie de mettre de la joie? Est-ce que j'ai envie de mettre de l'amour, de la douceur, de la tendresse? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin de me remplir aujourd'hui, quoi. Tellement important. Et parce que ce dont vous allez vous remplir, c'est ce que vous allez diffuser et rayonner autour de vous, mais sans effort. Vous voyez, il n'y a juste rien à faire. Il y a juste, voilà. Ces piliers de lumière, élevez vos fréquences dans la joie. Ok, on me demande de... Je sais pas, juste ils me font fermer les yeux. Non, alors quoi? Écoute. Oui, c'est vraiment ce travail d'écoute intérieure. C'est ça? Écoutez-vous, écoutez-vous. Oui, c'est vraiment cette idée. Hmm. J'essaie de formuler, c'est hyper simple ce qu'ils me transmettent, mais je sais pas pourquoi, j'ai parfois du mal à transmettre pour être sûr que ce soit vraiment clair. L'idée en fait, c'est en gros, c'est de se déconnecter, de cesser voilà, d'alimenter l'écoute extérieure pour vraiment alimenter l'écoute intérieure. C'est vraiment ce qu'on nous demande. L'écoute intérieure, l'écoute intérieure, l'écoute intérieure. Si on veut faire germer le nouveau, le renouveau, qui est déjà là, hein, on va commencer à le sentir. Voilà, je sais qu'on est déjà très nombreux à avoir vu arrimer en fait cette nouvelle conscience. Voilà. On va voir comment ça va s'intégrer, quand ça va commencer vraiment à s'intégrer, à s'ancrer. Mais vraiment l'idée, voilà, c'est vraiment de nourrir cette écoute intérieure et de faire germer le nouveau depuis l'intérieur. Voilà, tant qu'on est branché sur l'extérieur, il n'y a rien de nouveau qui peut vraiment émerger. Ok. Non, ils me disent que c'est tout pour aujourd'hui. Bon. Je raccroche toujours un peu au nez. D'un coup, c'est hop, c'est fini pour aujourd'hui. Ok, buvez de l'eau, marchez, circulez un maximum, faites circuler les énergies. Ils sont très contents que vous soyez là. Qu'est-ce que... Non, j'allais dire revenez, mais c'est nul de dire ça. Non, c'est dans le sens où ils me disent oui, je vais recommencer à faire des vidéos, Voilà, merci à tous et on se retrouve très très
bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de, voilà, de ces magnifiques coupes d'amour que vous êtes et à très vite.